Salut à tous, aujourd'hui on va parler des lunettes de tir. Si vous voulez investir dans des lunettes de tir, vous vous posez peut-être des questions sur les couleurs de verre. Il faut savoir qu'il y a certaines couleurs de verre qui vont vous avantager dans certaines conditions. Il ne faut pas se tromper, d'autant plus qu'aujourd'hui il y a des dizaines, peut-être même des centaines de teintes disponibles. Les fabricants ne manquent pas d'imagination. Mais on peut revenir à plusieurs grandes gammes de couleurs qui vont pouvoir couvrir pas mal de vos besoins. Alors le grand classique, c'est le orange, le vert orange et le vert jaune. Okay, le vert orange et le vert jaune, c'est vraiment ce qu'on voit le plus. Pourquoi? Parce que c'est idéal dès qu'il y a un petit peu de nuages. Alors que ce soit peu nuageux ou très fortement nuageux, c'est-à-dire avec un ciel qui est complètement blanc, c'est ce qui permet vraiment d'avoir une super définition, quel que soit le plateau, puisque la majorité des plateaux vont être orange et parfois ils sont noirs. Voilà, donc ces deux teintes-là vous permettent particulièrement d'avoir une bonne appréhension des profondeurs. Donc c'est intéressant, en temps nuageux, en temps profondeur, d'avoir ces deux teintes-là. Il y a deux autres teintes qui sont aussi assez mixtes et assez intéressantes. Ça va être d'abord ce qui est un peu pourpre, donc vers le violet foncé. Le violet foncé, alors là, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en compétition. Pourquoi en compétition est-ce qu'on va retrouver du violet foncé, du pourpre? Tout simplement parce que si vous avez un fond qui est vert, c'est ce qui permet de faire ressortir de façon importante les plateaux, ok? Et on le voit beaucoup en compétition. Pourquoi? Bah parce que si vous regardez à haut niveau, par exemple, en fosse olympique ou alors en skeet, vous avez souvent un fond qui est vert, c'est-à-dire qu'ils tendent au loin des espèces de bâches ou de panneaux qui sont le plus souvent de couleur verte. Et vous pouvez aussi en parcours de chasse, si vous êtes vraiment en face d'un mur végétal, partir sur du pourpre, ça peut être intéressant, mais là encore, orange ou jaune pourra faire l'affaire. Il y a un intermédiaire entre ces teintes-là, c'est le rose. Alors le rose, c'est pas mal aussi, là encore, pour avoir un bon contraste et une bonne définition par rapport aux plateaux qui sont orange et noir. Donc, les grands classiques, le orange, vous vous tromperez pas, le jaune, vous vous tromperez pas, le rose, vous vous tromperez pas. Ça, c'est parfait quand le temps est nuageux. Le pourpre, c'est si vous avez de la compète. Vous avez ensuite un vert qui est très très intéressant, qui va être le marron. Alors, je vais vous trouver la couleur marron. La couleur marron, brun, marron, ça c'est super en été. Ciel bleu. Cagnard, soleil, peu de nuages. Vous allez avoir plusieurs avantages. C'est que sur ciel bleu, ça va bien faire ressortir les plateaux. Vous allez avoir une bonne visibilité des plateaux avec du marron. Mais vous allez aussi un peu avoir le côté lunettes de soleil qui protège la vue. Donc, conditions nuageuses, orange, le grand classique, voire jaune ou rose. Compétition du pourpre si vous êtes, ou alors vous êtes face à un grand mur végétal très vert. Mais surtout si les conditions sont soleil éclatant, pas de nuages, grand ciel bleu, les marrons sont vraiment vraiment parfaites. Et enfin, il y a un dernier type de vert. Comment je vais faire? Je vais prendre cette couleur-là, mais je vais faire un cercle qui est vide. C'est celles qui sont transparentes. Alors, les lunettes transparentes n'ont pas un grand intérêt. Bon, si elles ont toujours l'intérêt de la protection, et d'ailleurs, les lunettes de tir, c'est un élément de protection qui est important. Alors même s'il n'y a plus beaucoup d'accidents de cartouches ou de fusils mal conçus, c'est quand même une protection. Voilà, il vaut mieux les porter. Les verres transparents sont parfaits pour les sessions de nuit. Voilà, qui sont quand même relativement rares. Mais si vous tirez avec un gros éclairage halogène, il y a des stands où c'est possible de le faire. Et bien à ce moment-là, le verre transparent est parfait. Je voudrais faire un rappel parce que souvent les gens ils viennent avec leurs lunettes de soleil ou leurs lunettes de vue et il faut comprendre que, alors au-delà de la protection, vos verres correcteurs habituels sont pas faits pour vous protéger. Il y a un aspect qui est intéressant au ball trap qu'il faut comprendre, c'est la forme des lunettes. Votre visage,
il est à peu près comme ça. Ok, le nez, il est à peu près au milieu, les yeux, voilà. Ok, la bouche. J'ai fait des yeux un peu rapprochés, mais peu importe. Les lunettes, si je reprends des lunettes marron, au bas de trappe, elles sont pas très belles. On a toujours l'air un peu concon avec, parce qu'elles remontent très haut. Elles remontent très haut. Et elles ont un assez gros couvrant. Et c'est là l'intérêt. Avoir des verres qui remontent haut, parce que si je fais dans une autre couleur, qu'est-ce que je peux prendre? Du bleu contrastant. Si vous prenez juste vos lunettes habituelles, il y a de fortes chances qu'elles soient comme ça. Vos lunettes habituelles, elles soient comme ça. C'est-à-dire que le haut, ici, cette partie-là, elle est beaucoup plus basse que cette partie-là de vraies lunettes de tir. Et le problème, c'est quoi? C'est que quand vous êtes épaulé, vous êtes légèrement incliné vers l'avant. Et vous avez le fusil, et votre tête, même si elle doit rester droite, mais elle est quand même légèrement inclinée vers l'avant de quelques degrés souvent. Ok? On est souvent un petit peu incliné vers l'avant. Et donc, conséquence de cette inclinaison, on remonte le regard. Obligé. Et avoir des verres hauts, comme des lunettes de tir, ça vous permet que lorsque votre tête elle est inclinée vers l'avant et que vous remontez un peu le regard, lorsque vous êtes un peu couché sur la crosse, votre regard il passe toujours à travers la lunette. Alors que si vous avez vos lunettes normales, il passe par-dessus. Ok, si vous avez des lunettes sur le nez, là, vos lunettes de vue, et que vous baissez la tête en avant et que vous levez les yeux, votre champ de vision il va passer par-dessus les lunettes. Les lunettes de tir, elles sont beaucoup plus hautes. Le verre, il remonte plus haut. Il remonte un peu sur le front. De manière à ce que vous soyez toujours à travers le verre teinté. Voilà. Donc, évidemment, si vous êtes myope, astigmate, vous pouvez, et je vous invite vraiment à aller voir un opticien pour faire des lunettes de tir à votre vue. C'est un cadeau, un beau cadeau, mais qui va vous durer des années, hein. Alors, il y a quantité de marques. Une marque très connue, c'est Pila, par exemple. Et à choisir des verres. Donc, l'idéal, c'est d'en avoir deux. Si vous ne devez en avoir qu'un, moi, je pense que orange ou rose, c'est très bien. Voilà, moi, je suis pas un méga fan des jaunes. Mais question de goût. Donc, une orange, une rose. Plus pour les conditions d'été avec le soleil très brillant et le ciel très bleu, des marrons. Voilà. Et avec ça, vous êtes vraiment paré. Orange marron. Évidemment, si vous avez un orange, vous voyez, du orange au marron, il n'y a pas très très loin en matière de variation de couleur. Si vous avez un orange qui est assez marqué, ma foi, il pourra faire l'affaire aussi l'été. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, surtout si vous voulez découvrir les techniques de tir, puisque le tir est avant tout une histoire de technique, vidéo gratuite offerte d'1 heure dans laquelle je vous donne des bases techniques qui vont vous permettre d'obtenir des progrès très rapides, quasiment immédiats, surtout si vous ne connaissiez rien à la technique de tir. Le lien est juste ici, dans la description. Si vous êtes sur YouTube, il suffit de cliquer dessus. Ou si vous êtes déjà sur le blog, d'utiliser le formulaire qui se trouve sous cette vidéo. Bon tir à tous et à bientôt, merci.